Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier et nous sommes le jeudi 4 août. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Le CAC 40 reprend 13%, on n'est pas en Angleterre ici !» Alors pourquoi je vous parle de l'Angleterre ? Eh bien parce que la Banque centrale vient d'annoncer ses prévisions pour le Royaume-Uni. Accrochez-vous, ça va tanguer. Tout d'abord, le Royaume-Uni sera en récession de fin 2022 à fin 2023. Ça en fera donc probablement la plus longue récession du XXIe siècle, puisque jusqu'à présent ça a été 2 voire 3 trimestres au maximum. Là on est parti pour 4 voire 5, parce que vous vous en doutez déjà, le 4e trimestre 2022, ça sera un trimestre de récession. L'inflation à présent, la Banque centrale d'Angleterre prévoit plus 13%. Ah bah heureusement, l'Angleterre, c'est pas la France et c'est pas l'Europe. Oui, en effet, le Royaume-Uni ne va manquer ni de pétrole, ni de gaz, contrairement à la France et l'Allemagne. Combien allons-nous payer notre énergie? Combien allons-nous payer le kilowattheure d'ici la fin de l'année? On est déjà au-delà des 500 € le gigawatt. Produit au gaz, c'est carrément devenu une folie absolue. Mais on a l'air de trouver que c'est vraiment les Britanniques qui se débrouillent mal. Bon, on verra bien qui rira le dernier. Sinon, la Banque centrale d'Angleterre a annoncé sans surprise qu'elle relevait son taux directeur de 50 points de base à 1,75%. Et ce n'est pas le dernier mouvement, croyez-le. On va probablement rajouter 100 points de plus d'ici la fin de l'année. Et avec une inflation à 13%, je ne suis pas sûr que des taux à 2,75 parviennent à résoudre le problème. Ah oui, mais on n'est pas en Angleterre, en Europe, parce que nous, avec des taux qui atteindront peut-être 0,75 ou 100 points à la fin de l'année, nous, on va réussir, évidemment, à juguler l'inflation avec des taux à 100 points de base, moitié moins élevés qu'au Royaume-Uni. Et puis nous, on va échapper à la récession, naturellement, parce qu'on est des vrais génies. On a boycotté tout ce qui vient de notre principal fournisseur, la Russie, et on va forcément bien s'en sortir. Nous, on évitera la récession. Bah oui, on n'est pas en Angleterre. Bon, le boycott du gaz russe, on peut y apporter toutes les justifications morales qu'on veut. Si on va sur le terrain de la morale, je ne sais pas pourquoi on importerait du gaz d'Azerbaïdjan, qui a agressé littéralement son voisin l'Arménie, alors que l'Arménie n'a pas bombardé les populations azerbaïdjanaises pendant 8 ans, ou interdit aux Azerbaïdjanais de parler leur langue. Mais bon, voilà, l'Azerbaïdjan va nous livrer du gaz russe qui sera estampillé Azerbaïdjan. Quant à l'Arabie Saoudite, eh bien, elle va carrément recycler du pétrole russe. Ben oui, l'Arabie a des capacités de raffinage pour produire du diesel. Justement, on va en manquer, puisque pratiquement un quart de nos livraisons venaient de Sibérie. Les raffineries sibériennes nous fournissaient un diesel pas cher. Donc voilà, l'Arabie Saoudite, agresseur du Yémen, et avec un nombre de morts qui se chiffre en centaines de milliers. Là, par contre, ça ne semble pas trop poser de problème. Alors, c'est pas parce que je dis ça que je suis un soutien de la Russie. Je n'envie pas les Russes et je ne voudrais surtout pas du régime russe chez nous. Le problème, c'est que, à force d'avoir des médias qui nous désinforment et qui nous infligent une propagande digne de l'ère Brejnev, j'ai quand même l'impression que l'écart entre ce qu'on se figure de la Russie et ce qu'on pratique en Europe, cet écart est de plus en plus ténu. Bon, en ce qui concerne Taïwan, ne croyez pas non plus que je soutienne à aucun moment le régime chinois. Je vous ai simplement exprimé ces dernières vidéos
leur point de vue, que je ne partage évidemment pas. Mais ce qu'ils font, les Chinois, il faut en tenir compte de leurs avertissements et leur façon de voir les choses. Donc, Taïwan fait partie intégrante de la mère patrie, après avoir effectivement été un territoire chinois durant seulement 4 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et puis alors, là c'était tout à fait délectable, hier soir, l'ambassadeur de Chine en France est venu répondre à une interview sur LCI, et alors là c'était carrément lunaire. Cet ambassadeur nous explique que les Taïwanais ne rêvent que d'une chose, c'est de redevenir pleinement chinois et de vivre dans le paradis du communisme. Et pour ceux qui ne montreraient pas assez d'enthousiasme lors du retour de Taïwan dans le giron chinois, eh bien, il faudra prévoir de la rééducation. Voilà, un discours qui semble dater d'il y a 50 ans. On y retrouve tous les poncifs totalitaires. Je les connais bien. J'ai visité le Xinjiang il y a 3 ans. C'est une prison à ciel ouvert. Il n'y a aucune liberté pour les locaux. Donc, je ne me fais évidemment aucune illusion. Il faut que Taïwan reste évidemment une démocratie. Sauf que nous autres démocraties, il faut qu'on arrête de provoquer la Chine, parce que c'est quand même sur notre nez que ça va retomber. Il y a certainement des moyens beaucoup plus subtils de contraindre progressivement la Chine à accepter que Taïwan restera effectivement un deuxième système un petit peu indépendant de la Chine, sans proclamer maintenant son indépendance. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On retrouve tous nos abonnés désaffranchis demain pour notre live, dans lequel nous vous donnerons toutes les indications stratégiques avant une petite pause de 15 jours au mois d'août.